du thème, c'est un dossier qui existait depuis des années. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les populations n'étaient pas au courant, le gouvernement n'était pas au courant, mais bon, il y a des gens qui travaillaient sur ce dossier. Il y a des ramifications. Et puis, quand moi j'ai d'abord lu les premiers documents, j'avais compris tout de suite qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Quand la BAS m'a apporté plainte contre moi, je suis obligée de revenir là-dessus. J'étais convoquée au commissariat parce que moi, je m'attendais à ce qu'on parle de la vidéo de la dame qui est masquée. Puisque la branche basse de Toulouse a dit que c'est moi, la femme, la dame voilée. Alors, je suis allée au commissariat, j'ai été convoquée, j'ai été mise en garde à vue, je suis passée devant le procureur. Alors, quand je suis sortie du commissariat, j'avais fait un direct, un live, où j'avais expliqué que j'étais très étonnée qu'au commissariat, la policière qui était chargée de mener l'enquête, je ne sais pas pourquoi on lui a chargé, on lui a demandé de faire cette enquête, de m'entendre. Et était beaucoup plus au courant du dossier de Néo Industrie et autres que moi. J'ai parlé de ça quand je suis sortie parce que les gens peuvent revenir sur mon direct pour écouter ce que j'avais dit. J'étais très étonnée que ce problème avait pris une autre dimension. On parlait moins de la vidéo de la djihadiste que du dossier Néo Industrie. Parce que la dame au commissariat était bien informée avec tous les documents. Elle soutenait que Néo Industrie avait acheté des terres. Elle connaissait exactement la superficie. Elle connaissait la population du Cameroun. Elle parlait des écangs, des boulous, et des bêtis, quelque chose comme ça, et des bamileke, elle parlait de tout, elle était bien informée. Alors quand je suis sortie du commissariat, j'ai parlé de ça, que j'étais très étonnée que une femme blanche policière soit plus au courant, plus informée de ce qui se passe au Cameroun et dans la vallée du Thème. Mais quand je suis sortie du commissariat, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux, de menteuse, de malhonnête, que j'avais menti, je n'étais pas convoquée, je ne suis jamais passée devant de juge. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, mes 3 ordinateurs et mon téléphone sont sous scellés. Et on me dit que je suis passée encore au commissariat la semaine dernière. On me fait savoir que c'est le procureur de la République à Toulouse qui va ordonner la levée des scellés. Donc je n'ai pas mon téléphone. J'étais obligée de demander une autre puce avec le même numéro. Donc moi, en sortant du commissariat, la façon dont j'ai été traitée, le monde entier, la base dans tout le monde entier m'a menacée. J'ai reçu des menaces de mort de partout. Moi, j'ai compris que le dossier de la vallée du Thème, les populations de la vallée du Thème n'étaient pas au courant, mais toute la diaspora bamileke était au courant. Pourquoi? Parce que ils avaient ils avaient des intérêts là-dedans. Ce n'est pas l'histoire du cacao dont on nous a parlé. Parce que petite vidéo où ils se partageaient les terres, quelqu'un qui disait jusqu'à l'eau, à droite jusqu'à l'eau, une petite vidéo comme ça, à gauche jusqu'à l'eau. Et moi j'avais dit que dans cette histoire, les bamileke d'Ambam, qui sont en Bam là depuis longtemps, les gens qui me disent que oh, vous êtes tribalistes, nous on vit avec les bamileke depuis, les bamileke d'Ambam sont dans ce coup. Ce sont les bamileke d'Ambam qui ont appelé leurs frères pour leur dire que voilà, il y a des terres qui traînent ici, vous pouvez venir les prendre. Il fallait donc trouver les astuces et pour pouvoir s'accaparer de ces terres. C'est pour ça que j'avais dit, quand le ministre a suspendu l'exécution de je ne sais pas trop quoi, une simple suspension, ça ne suffit pas. Il faut une annulation. Parce qu'ils ont toujours ces titres fonciers. Alors quand aujourd'hui, on reçoit des documents qui nous montrent qu'il y avait déjà une microfinance qui s'était mise en microcrédit dont le but est de financer des plantations clés à main. Et quand on regarde sur la liste,
on voit que il n'y a que les Bamileke socialistes, ils sont partout dans le monde entier. Ils viennent de partout, ils sont au Canada, ils sont à Paris, ils sont partout, ils sont en Bam, ils sont à Ebola, ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, ils sont partout. Parce que, qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire? Des plantations clés en main. Alors, quand on te donne une plantation en clé à main, je ne sais pas combien d'hectares, ça dépend de ce que chacun avait donné. Il y en a qui donnent 1 million, qui ont donné 5 millions et tout. Alors, quand on te fait une plantation en clé à main, et que tu es déjà propriétaire de cette plantation, est-ce qu'un jour tu partiras encore? Pour faire une plantation, je crois que, est-ce qu'un jour tu vas louer le terrain, tu l'achètes ou bien, je ne sais pas. Quand on a parlé de ça, les gens qui prennent ces problèmes à la légère, qui commencent à nous taxer de tribalistes, et de tous les noms d'oiseaux. Mais allez donc voir. Cette microfinance, microcrédit, il y a le numéro de téléphone. Il y a la liste, il y a des noms des gens qui avaient déjà commencé, qui a donné de l'argent. Ça date du mois de mai-juin 2020. Qui donnaient de l'argent pour avoir des plantations clés à main dans la vallée du Thème. Et quand nous parlons de ça, on reçoit tout. On nous traite de tous les noms d'oiseaux. On reçoit des insultes, on se fait traiter de tribalistes. Mais vous croyez que ce problème-là, les milliards qu'on a donnés, vous croyez que ce problème, ce n'est pas un problème? Le dossier de la vallée du Thème, c'est une bombe. C'est une déclaration de guerre. J'ai déjà dit ça. C'est un dossier, ils sont dessus depuis des années. Et ils travaillent dessus depuis des années. Les gens qui n'étaient pas au courant, c'est les populations concernées, les populations de la vallée du Thème. À part une petite élite, à part quelques personnes qui étaient au courant. Alors ce dossier, il faut faire très attention. Ne baissez pas les bras. Je vous ai déjà dit que toute la vallée du Thème était déjà vendue. Parce que moi, j'avais vu les procès-verbaux. J'avais vu l'inventaire qui a été fait de tous les villages de la vallée du Thème sont concernés jusqu'à la frontière de la Guinée équatoriale du côté de Songou. Les villages qui sont même inaccessibles, où il n'y a pas de voie, il n'y a pas de pont. Les voitures n'arrivent même pas là-bas. Mais ces villages ont été comptés. On a compté, ils connaissent le nombre d'hectares de tout le département de la vallée du Thème, de tous les villages. Donc ce n'était que l'arbre qui cache la forêt. Mais cette histoire de néo-industrie, ça n'a même jamais existé. Les 66 000 hectares, on devait les attribuer autrement. On devait donner ça aux gens autrement. Les histoires de néo-industrie de Parc Cameroun, ce n'est que des choses, l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et quand on vous le dit, vous prenez les gens pour des fous. Alors ne croisez pas les bras. J'ai demandé que tous les villages, j'ai déjà proposé qu'on fasse des réunions dans chaque village. Qu'on sensibilise les populations, qu'on leur explique ce qui se passe. Donc, faites très attention. Vous avez vu ce qui dernièrement. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bonabéry? Les gens qui ont été déguerpis, on a cassé les maisons. Parce que les 17 hectares appartenaient déjà à un certain Kamdem qui a une société à Douala. Méfiez-vous. Parce que ce n'est pas parce que vous avez construit une maison qu'on ne peut pas la détruire. Pour faire des plantations, pour faire je ne sais pas trop quoi. Allez donc lire la liste. J'ai déjà envoyé ça sur à certaines personnes sur WhatsApp. Je crois qu'allez voir, allez lire vous-même ce qui se passe. Parce que quand on parle, vous dites, on a cité les noms. Pourquoi on cite les noms? Mais vous croyez que c'est un jeu? Nous sommes en train de nous amuser. Allez lire. J'ai déjà envoyé ça à certaines personnes par WhatsApp. Allez lire vous-même. Moi, je savais quand je suis sortie du commissariat, je savais qu'il y a quelque chose. Ces gens qui veulent, qui ont mis ma tête à prix, ma tête n'a pas été mise à prix parce que j'avais appelé au jeunesse des Bamileke. Non, ma tête a été mise à prix parce que ils avaient déjà ce projet de s'accaparer de notre terre. Ils avaient déjà investi, ils avaient déjà donné de l'argent pour ça. Et quand moi, une vieille femme comme moi, je me lève pour venir mettre le sable dans le tapioca, c'est pour cela qu'ils veulent ma tête. C'est pour cela qu'ils veulent museler les gens. Nous ne devons pas parler. C'est un problème qui est très grave. C'est un problème qui est très grave. Vous avez déjà vu quelle plantation qui prend 66 000 hectares? Non. C'est une colonie de peuplement, on a dit ça. Allez voir vous-même.
Allez voir vous-même comment ils sont en train de mettre de l'argent pour avoir des plantations clés en main. Après, vous allez dire qu'on a parlé, que les gens ont parlé. Quand on parle, on a critiqué, on a dit qu'on est déjà contre le régime en place. On a cité les noms des élites. Les gens ont parlé. Allez voir vous-même ce qui se tramait dans votre dos. La liste de toutes les clés à main dans la vallée du Thème, ce n'est que des Bamileke. Et nous n'avons pas le droit de le dire. Nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons même pas le droit de prononcer ce nom. On ne doit pas dire Bamileke. Il faut qu'on les appelle comment? On doit dire que c'est les Bassas, ou les Douala, ou les Nordistes. Il faut qu'on appelle comment? Allez lire vous-même les listes. La microfinance existe, microcrédit ou quelque chose comme ça. Il y a les numéros de téléphone. Il y a le nom. Allez lire, allez voir. Toute la vallée du Thème était déjà mise en vente. Était déjà à vendre. Les paysans allaient être surpris. On allait les surprendre comme on a surpris les populations de Bodjogo. Alors quand on parle, on vient m'insulter. Elle est haineuse, elle est tribaliste, elle est ethno-fasciste, elle est ceci. Mais vous vous rendez compte? C'est la vie de tout un peuple. La vie de tout un peuple. La vie de tout un peuple qui est mise à prix. Et vous croyez que c'est un... Vous prenez ça comme une rigolade. 66 430 hectares. Vous avez déjà vu ça où? Mais allez lire les noms. Allez voir vous-même. Et vous êtes dans ce pays, vous-même, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas au courant. Quand j'avais dit que c'est une déclaration de guerre, les gens me disent, oh, elle est pas en France, toi-même tu ne peux pas venir ici. Et puis quoi? Est-ce que le fait pour moi d'être en France enlève que je suis de la vallée du Thème? Est-ce que ça enlève que je suis natif de la vallée du Thème? Que je suis né dans cette région-là? Que c'est ma région, c'est mon pays natal, ça? Ça n'enlève rien. Donc il faut que si je vois, je suis au courant de quelque chose qui se trame, je ne dois pas parler parce que les gens viendront m'insulter. Les gens, il y en a qui vont me traiter de tribaliste. Nous, on vit avec ces gens-là depuis longtemps. Continuez à vivre avec eux. Vous allez voir. Nous vivons avec eux depuis longtemps. Ne venez pas nous donner le tribalisme. Vous êtes tribaliste. C'est bon. Allez voir. Le microfinance, micro-machin, qui fait des plantations clés en main sur les terres de la vallée du Thème. Allez voir vous-même. Vous restez dans ce pays. Vous êtes là, vous n'êtes pas au courant. Et quand on vous dit que ça suffit, ça suffit. Ça fait 60 ans que vous êtes traités comme des moins que rien. Ça fait 60 ans que vous êtes marginalisés. Ça fait 60 ans, ils vous appellent des Équato-Guinéens et des Gabonais. Ils disent qu'ils vont vous chasser. Ils vont nous chasser pour qu'on rentre au Gabon ou en Guinée équatoriale. Nous ne sommes pas des Camerounais. Vous voulez qu'on vous le montre comment? Quand vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas les yeux, vous n'avez pas les oreilles. Nous prenons le risque de nous exposer. Nous exposons nos familles pour sauver votre vie. Je préfère mettre ma tête à prix pour sauver 100 000 ou 200 000 personnes. Vous croyez que j'aurais peur de parler? Parce qu'on est allé porter plainte, je m'en fous. Même si on me met en prison, je sortirai de prison. Même si on me tue, au moins j'aurais dit la vérité. Au moins j'aurais informé mon peuple, j'aurais dit la vérité à mon peuple. Continuez à applaudir, continuez à danser, continuez à dormir. Il y a eu une réunion en Mbam le 8 août. Je croyais que la vie d'Ambam sera noire de monde. Personne n'est sorti. Aucune femme n'est sortie. Les gens ne sont pas sortis en Mbam. Vous ne sortez pas, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Vous attendez. Dans les églises, vous priez. Vous priez pour que le bon Dieu vienne, vous vienne en aide. Il faut que le bon Dieu descende pour venir vous aider. Vous voyez dans toutes les régions, vous voyez comment les gens bougent, comment les gens revendiquent, comment les gens dénoncent l'injustice. Vous dormez, vous priez, vous attendez. Oh, Céline ne va pas parler. Oh, tu parles trop, tu as trop parlé. Et puis quoi? Vous continuez, attendez. Continuez d'attendre le bon Dieu dans les églises. Continuez, allez prier. Continuez à prier. Vous allez voir. Quand on va vous déguerpir, quand on va vous sortir des maisons,
Quand on viendra vous dire que vous n'êtes plus chez vous, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre et ce sera trop tard. Allez dire les documents qui circulent. Je crois qu'on a déjà mis ça sur Facebook. Allez dire les documents qui circulent. Les documents que moi aussi j'ai reçus. J'ai déjà envoyé ça à certaines personnes qui ne comprennent pas. On vous propose des plantations clés à main. Vous voyez comment on vous traite comme des animaux, comme des pygmées. Aucun respect. On ne vous respecte pas dans ce pays-là. On ne peut pas vous respecter parce que vous ne dites rien, parce que vous acceptez tout. On vient vous imposer des choses, vous dites, vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez jamais protesté. Vous vous faites la guerre entre vous parce que vous êtes nombreux. Un petit département comme ça, les gens se tapent dessus. Les gens se mangent comme des fourmis. Les gens ne s'entendent pas, il y a la haine partout. Vous êtes tous dans un même parti politique. Vous mangez comme des fourmis. Et pendant ce temps, vous dites Paul Biya, vous avez fait dernièrement 100%, non? Ce dossier existe depuis plus de 18 ans. Ils travaillent dessus depuis plus de 15 ans. Et vous ne savez pas. Ils ont mis toutes des stratégies en place pour prendre vos terres. Vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas. Même un petit gendarme vous fait peur. Un petit policier d'Ambam ou de Man ou de Kiosi vous fait peur. Même un douanier, vous avez peur. Vous avez peur de tout. Mais vous n'avez pas peur de vos frères. Quand il faut insulter vos frères, là, vous êtes très fort. Même le petit gouverneur de Bolova, vous avez peur de tout. Le préfet, vous avez peur. Le sous-préfet, vous avez peur. Vous avez peur de tout. De tout le monde. Les maires, nous avons eu des maires partout. Vous avez peur de tout. Oh, ils viennent avec la tenue du RDPC, Paul Biya, il faut 100%. 100% dans quoi? Et le Paul Biya lui-même n'est pas au courant de tout ça. Parce que les gens qui viennent vous parler de Paul Biya, ils vous trahissent et ils trahissent Paul Biya. Ils sont dans le RDPC parce que ça leur permet d'ouvrir les portes. Parce que c'est ça qui leur passe, c'est leur mot de passe. Ça leur permet d'ouvrir les portes. Parce qu'ils sont tous des hommes d'affaires. Allez lire. Votre département était déjà en vente. Machin, néo-industrie, tout ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi les parcs Cameroun. Tout ça c'est du n'importe quoi. On était en train... Allez voir la liste. Allez voir la liste des personnes qui devaient avoir des plantations clés à main chez vous. Et que vous-même, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Vous continuez à chanter dans les églises. A dit, oh, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous allez voir. On a déjà fait ça à qui? Depuis que le Cameroun existe, depuis 60 ans, vous avez déjà appris que quelle communauté a été menacée comme ça. Même les bananes, dernièrement les bananes, ont été menacés, je crois, à concurrence de 68 000 hectares, comme la vallée du Thème. Ils ont dit non. Et le président de la République a annulé. Vous êtes là, vous ne signez pas les pétitions. Vous ne faites pas les réunions. J'ai demandé les signatures du village par village. Je n'ai rien reçu. On attend que moi j'envoie de l'argent pour qu'on aille me chercher les signatures dans les villages. Pour dire non. Vous croyez que ce problème est déjà fini? Vous croyez que ce dossier est classé? Le président de la République ne s'est pas encore prononcé sur ce dossier. Je demande les signatures. Il faut des pétitions. Il faut au moins 500 000 signatures. Il faut pas seulement les gens de la vallée du Thème qui doivent signer. Tout le monde doit signer pour dire non. Quand je demande des signatures, vous attendez que c'est moi qui vous envoie de l'argent pour aller demander les signatures aux villageois? Est-ce que le problème de la vallée du Thème me concerne? Je suis la seule concernée? C'est moi qui dois financer pour avoir des signatures? Non. C'est le problème de la vallée du Thème qui concerne tout le monde. Le problème de la vallée du Thème concerne tout le monde. Donc